Donc, comme je disais, hein, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé. Voilà, je me suis préparé mon petit plan de travail. Et donc, mon stock de papier. Alors, pour le papier, pour utiliser avec la Gelly Plate, hein, le mieux, c'est du papier. Voilà, j'espère qu'il va... Allô. Ah, voilà. C'est du papier blanc lisse. Alors, il n'est pas parfaitement lisse celui-ci, mais il convient bien. C'est un papier, c'est le papier à dessin que j'achète à Cultura. Et donc, pour le rouleau, après, il en existe plusieurs. Moi, j'aime bien celui-là. Il y a aussi celui de Gel Press, enfin la marque Gelly Art, qui est pas trop mal. Et après, voilà, pour la Gelly Plate, bah, évidemment, c'est une Gelly Art, hein, parce que il n'y a pas énormément de concurrents sur ce secteur-là, je crois. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Alors, peinture. Ah bah oui, la peinture, justement. On parle de marque et tout ça. Alors moi, j'utilise la peinture Liquitex. Après, il n'y a pas de... faut que ce soit de la peinture de qualité correcte, mais il n'y a pas besoin d'avoir du truc de Beaux-Arts. Voilà. Après, selon les marques, on a des peintures plus ou moins fluides. Donc qui s'étalent plus ou moins bien sur la Gelly Plate. Après, moi je suis habituée à celle-là, je sais que c'est un peu pâteuse, en tout cas la plupart. Il y a des couleurs qui sont un peu moins pâteuses que d'autres, mais voilà, j'y suis habituée, j'avoue. Donc maintenant je sais comment faire avec. Alors j'essaye de sortir les couleurs, parce que tout est rangé. Voilà, je sors du violet. Ah, tiens, allez. Donc j'ai envie de faire des trucs un peu colorés aujourd'hui. Peut-être parce que c'est trop gris dehors. Du vert comme ça, du bleu. C'est lequel celui-là? Du bleu turquoise. Là. Voilà. Allez. Donc, je commence toujours par mettre moi la peinture sur le rouleau. Mais il n'y a pas de règle absolue. Hein. Il y en a qui mettent ça sur la Gelly Plate. C'est tout pareil. Hein. Donc, hop. Là, j'ai mis un peu trop de peinture. En plus, je voudrais mettre deux couleurs. Donc, voilà. Donc, je mets une fine couche. Il y en a qui mettent une moins fine couche. Après, voilà. Il n'y a pas une façon d'utiliser la Gelly Plate. Hein. Il y a des façons d'utiliser la Gelly Plate. Il n'y a pas de règle absolue. Après, j'ai envie de dire quand même, il ne faut pas mettre trop de peinture, c'est pas l'idée. Hein. Sinon, autant peindre directement sur le papier. Là, l'idée, c'est quand même d'envoyer. Hein. J'en enlève pas mal. Et, par exemple, parce que ça a tendance à être mon truc préféré, voilà, on peut utiliser des chutes d'alphabet. Et puis là, comme c'est un alphabet qui est assez gros, je peux faire ça par exemple. Hop. Voilà. On enlève et on récupère. Alors, ça, récupérer directement, pour que ça marche bien, il faut faire vite. Là, j'ai pris un tout petit peu mon temps, même si ça a peut-être été vite pour vous. Là, je suis en train de réaliser que je suis en paysage et peut-être vous me voyez. Est-ce que c'est bon pour vous en paysage ou est-ce que vous êtes obligé de vous tordre le cou? Je l'ai mis comme ça parce que c'était pour voir un petit peu plus de choses sur le côté. Donc je disais, ouais, pour récupérer directement, il faut faire assez vite parce que la peinture en fine couche comme ça, forcément, elle sèche très vite. Donc, il faut
faut aller vite. Donc là, ça va, je suis allée assez vite. Et je récupère mon premier fond. Donc là, on voit l'alphabet. Et dans l'alphabet, comme c'était un gros alphabet, on voit le motif que j'ai mis dedans. Alors le truc, c'est que comme c'est un alphabet, enfin c'est une chute d'alphabet que je commence à avoir beaucoup utilisé, il y a de la peinture dessus. Ce qui fait que ça enlève moins normalement. Avec un vrai papier, je vais le faire après si vous voulez. Si on met un papier directement au contact de la Gelly Plate, ça enlève toute la peinture, forcément, puisque c'est ce qu'on fait là. Là, comme il y a de la peinture déjà dessus, ça adhère moins à la Gelly Plate et du coup, ça n'enlève pas tout. Ça enlève un peu, mais pas tant que ça. Donc, je vais le refaire avec un truc propre. Est-ce que j'en ai? Là, c'en est un propre, enfin presque propre. Donc, je suis repartie sur le violet avec un peu de rose. Tiens. Je crois que vous avez dit que c'était bon pour le format paysage. Je verrai. Je teste hein, comme ça. Au bout d'un moment, je vais être, je vais être rodée. Hein. Alors, je vais le mettre comme ça. Je vais le faire comme ça. Tiens. À l'envers. Et puis, je vais en mettre un autre. Comme ça. Hop. Donc, on peut faire là, mon alphabet est un petit peu moins gros. Ce que je peux faire, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, prendre un brouillon et enlever en fait la peinture qui est dans les lettres. Voilà, hop, j'enlève et je récupère. Voilà. Donc là, effectivement, le papier a tout enlevé. Donc on a quelque chose de beaucoup plus clair que là. Après voilà, c'est pas forcément très intéressant dans l'absolu parce que je trouve, là j'ai enlevé, c'est vrai j'ai enlevé la peinture, du coup on n'a plus que les contours des lettres. C'est un petit peu blanc. J'aurais pu par exemple rajouter une peinture en fond. Donc par exemple, un truc un peu plus bleu. Vous voyez, je pose pas mal de couleurs comme ça. Alors, quand j'ai mets plusieurs couleurs, je les mélange. J'essaye d'étaler chaque couleur un peu séparément. Parce que sinon, si je fais... eh ben, elles vont toutes mélanger. Et au final, ben, je ne vais pas avoir plusieurs couleurs, mais je vais avoir qu'une seule couleur. Donc là, l'idée, c'est quand même d'avoir plusieurs tons. Et après, j'uniformise un petit peu. Enfin... Voilà, pour que ça ne fasse pas des aplats, c'est pas bizarre. Donc, je vais essayer de faire ce que je disais là. On va mettre comme ça. Et alors, faire ça. Donc, on peut essayer de récupérer aussi comme ça. J'avoue que je le fais rarement, mais c'est vrai qu'on peut récupérer directement ça. On va avoir les lettres qui vont se mettre en couleur. Voilà. Moi j'aime moins personnellement, mais voilà. Et donc
on peut enlever. Et là, comme il y a beaucoup, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, il y a beaucoup de blanc en fait. Ça va faire, là si je récupère tout de suite, ça va faire à peu près comme ça, avec du bleu et du rose. Et ben, je peux attendre que ça sèche. Alors c'est pas très long en général parce que là la couche est vraiment très fine. Et récupérer avec une autre couleur. Alors il faut taper sur une couleur un peu claire parce que du coup, comme les couleurs sont déjà effacées, parce qu'on n'a pas beaucoup de peinture, donc si je récupère par exemple avec du bleu, on va pas voir du tout les lettres. Donc il faut récupérer avec quelque chose de clair. Par exemple un beige, pas de titane cru. Hop. Donc je pense que là c'est sec. En général, ouais. À contre-jour, on voit que si ça brille encore, c'est que c'est pas sec. Si ça brille plus, c'est que c'est bon. Donc là, hop, on étale sur toute la surface. Là, l'idée, donc, ça va être de récupérer le fond. Et donc, comme la Gelly Plate, vous pensez à l'inverse, en fait, ce qu'on va voir sur le papier, c'est ce qui est en dessous. Donc là, je mets le fond, et puis les lettres, c'est le motif qui est dessus. Même si là, pour l'instant, le motif est dessous, il est caché par le fond. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà. Pas trop en enlever parce qu'après, hop, et on récupère. Et là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, je récupère tout, y compris les bords là. Pas hésiter à bien frotter partout et surtout sur les bords. Ouais. Voilà. Donc là, ça c'est, je trouve ça plus intéressant personnellement que ça par exemple. Même si c'est sympa ça, mais j'aurais tendance à plus vouloir le découper pour en faire des formes plutôt que ça, l'utiliser directement en fond. Voilà. Donc on en est là. Ceux qui nous rattrapent. Tac. Alors, on peut utiliser aussi, je vois ça beaucoup, parce que tout ce que je vous montre là, c'est des choses que j'ai, alors pas les alphabets, je sais plus depuis quand je fais ça, mais ça fait longtemps, mais des choses qu'on voit sur truc Gelly Plate, c'est d'utiliser des formes découpées dans le carton. Donc ce matin, tout à l'heure, j'ai découpé des trucs comme ça, et je vais mettre de la peinture et faire des formes. Comme quoi, on peut faire quelque chose, on peut faire des fonds à la Gelly Plate avec pas grand chose. À partir du moment où on a quand même la Gelly Plate et puis la peinture, mais après, on n'est pas obligé d'investir dans plein de pochoirs ou de choses comme ça. C'est sympa aussi les pochoirs, on va en faire après, mais pour vous dire que si vous avez votre Gelly Plate, vous avez déjà de quoi faire. Donc, avec quoi j'ai mélangé ça? Un peu de vert. Tac. Voilà. Donc, je fais. Donc là, j'ai coupé ça dans le carton ondulé, donc je voudrais utiliser ça. Alors, on va essayer de tous les mettre dans la même position, enfin dans le même sens. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, j'hésite. Est-ce que, ouais, si je vais récupérer comme ça, donc j'enlève la peinture en fait, tour. J'aurais pu simplement enlever les formes et récupérer, mais là j'ai envie de faire des choses comme ça, un petit peu plus élaborées. Alors hop, on enlève. On enlève. Tic. Et donc là, je peux récupérer directement. Voilà. Oh, c'est trop mignon.
Après, voilà, même problème que là. Je suis sur un fond blanc et du coup, là... alors, on peut imaginer, par exemple, de faire... On peut refaire ce qu'on a fait là, hein, c'est-à-dire récupérer avec une couleur derrière. On peut faire aussi ce qu'on appelle du multi-couche. Je vais y arriver. Je voulais parler en anglais, mais en fait, je ne sais pas comment se dit en anglais. Enfin, je sais qu'il y a le mot layer, mais je ne sais plus. Oh, je suis en train de voir que en fait, ça, c'est sympa aussi. Je l'avais pas vu, mais en fait, c'était sympa. J'aurais pu le récupérer aussi comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est faire un fond, tout simplement. Un truc un peu simple. Ou alors, tiens, tout bête, je vais utiliser ça. Et là, en fait, avec ce fond-là, parce que c'est vrai que celui-là, il est sympa, mais il est un peu trop uniforme. On voit peu quand même les motifs, il y a la couleur, mais c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre une couche avec... je vais faire ça, en fait. Je vais faire ça là-dessus. Comme ça, on va voir ce fond-là apparaître dans les cercles. Et on aura une autre couleur par-dessus. Donc, là, c'est là qu'il ne faut pas trop se tromper sur les couleurs quand même, parce que on va pas utiliser du vert, ce serait pas très joli. Enfin, à mon sens, ce serait pas très joli. Donc, on va repartir sur des bleus, mais un peu plus intenses. Hop. Donc, je remets mes petits ronds. Je vais essayer de les disposer un peu plus voilà, comme ça. Là, ça c'était pas mal. Tac. Après, tac. Voilà. Et là, je récupère directement par-dessus ce fond-là. L'avantage, c'est comme si je suis sur des carrés qui sont presque ajustés à ma Gelly Plate, je peux pas vraiment me tromper. De toute façon, l'idée c'est d'en mettre partout là. Hop. Tac. Voilà. Donc là, après, il suffit de renforcer un petit peu les ronds et de faire des choses avec des Posca et on aura un petit fond sympa. Après, j'enlève ça. Et là, je vais le récupérer avec de la couleur, comme j'ai fait tout à l'heure avec l'alphabet. Parce que là, j'ai enlevé tout ce qui était autour. Et bon. Je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Je regarde pendant ce temps-là vos commentaires, parce que je suis sur le côté, en fait. Coucou. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors. Bon, je vois que vous êtes sage, il n'y a pas tellement de questions. Est-ce qu'il y en a qui font une petite session Gelly Plate en même temps que moi? Alors, avec quoi je récupère? Voilà. Chercher mon jaune. Hop. Donc là, je vais récupérer avec une couleur. Alors, je trouve toujours trop acide ce jaune. Et là, ce que je peux faire, c'est rajouter encore un peu de motif. Alors, je vais faire avec ça, comme ça, comme ça.
Hop, donc j'appuie juste un peu dessus. Donc là, c'est juste pour faire des formes. Il faut appuyer un peu dessus quand même pour que ça enlève. Voilà. Hop là. Et hop, je récupère. J'espère que j'aurai un truc intéressant. Après, oui, d'accord. Oui, en même temps, c'est vrai qu'en faire en même temps, c'est un peu délicat. Donc, hop. Voilà. Et ben voilà, il est pas mal ce fond. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est pas mal. Donc là, forcément, quand j'ai enlevé là, le carton, ça a enlevé aussi le bleu parce que c'était le carton là, j'ai moins appuyé, donc ça n'a pas tout enlevé. Mais là, j'ai bien appuyé et du coup, ça enlève. Mais c'est sympa. Ça fait des différents. Enfin, moi, je le trouve chouette. Avec un jaune un peu moutarde, c'est sympa. On peut faire la même chose aussi avec des formes un petit peu plus élaborées. Comme par exemple des lettres. Tout à l'heure, j'ai découpé ces lettres-là pour les faire un hey, hey. Donc, sauf que je crois que si je les veux à l'endroit, il faut que je les mette comme ça. Tac. Donc, on va faire ça. Alors, je le fais comment? Je le fais... Je vais peut-être faire un peu le même principe que ça, c'est-à-dire faire d'abord les lettres avec une couleur, enlever tout ce qui est autour, et après revenir avec une autre couleur. Donc, faut réfléchir un peu avant quand même, il y a des fois. Enfin, on peut pas se lancer. Enfin, ouais, si, quand même, en crop, je sais qu'il y a des fois, je le dis, ça quand même, c'est. Faut réfléchir un petit peu avant à ce qu'on veut, parce que si vous commencez à mettre de la peinture, et puis qu'après seulement vous réfléchissez à ce que vous voulez mettre dessus, bah, le temps que vous réfléchissiez, que vous fassiez, bah, ça va être sec. Il faut quand même avoir une petite idée. Ou alors après, il faut vraiment se laisser porter par l'inspiration, mais là, il faut avoir un peu de pratique, je pense, et d'avoir le matériel qui va bien autour. Parce que, oui, même sans le matériel, à vrai dire, parce que je suis en train de me dire que là, par exemple, je pourrais faire un truc, avant de refaire avec les lettres, je vais vous montrer un truc. On peut par exemple, est-ce que j'ai ces sorties? Mince, non. On peut par exemple prendre son doigt et faire un truc, c'est ça que je veux dire. Je vais pas le faire avec mon doigt parce que ça va être un peu crade, mais par exemple, si je fais, voilà, j'écris comme ça fait un truc bizarre. C'est parce que c'est du métal. Donc voilà, si je fais comme ça, voilà, que je récupère. Donc, même on n'a pas besoin de texture en fait, il suffit d'avoir ses doigts. Voilà. Bon là ça fait un effet étrange, même carrément dégueu en fait. Mais bon, là je l'ai mal fait, c'est pour ça. Mais on peut faire des effets avec ses doigts ou avec j'en ai un là, mais je n'aime pas celui-là. Avec des peignes, des choses comme ça. Il en existe hein, des trucs. Moi j'en ai, mais je les ai pas là. Des trucs en, je sais plus si c'est du caoutchouc, du plastique, ça, et ça permet de faire des formes. Bon, je reviens à mes lettres, du coup. Refais un fond bleu. Alors, je vais peut-être revenir sur les roses, violets. Allez. Hop. Donc, j'ai pas dit, hein, mais voilà. Quand on étale, personnellement, je trouve quand même que c'est bien de vraiment uniformiser le fond. Il faut que ce soit, comment dire, lisse. Enfin,
lisse et que ça devienne à peine brillant. Là, on a l'impression que j'ai enlevé toute la couleur, hein, mais c'est pas le cas. Donc, je pose mes hey. Tac. Mon E. Et mon Y. Et là, je vais enlever avec un brouillon ou avec ça, tiens. Parce que tout à l'heure, on a vu que ça pouvait donner des trucs sympas. Hop, je vais bien dans les trous parce que votre carton est un peu épais. Je vais récupérer vraiment les contours. Voilà. Hey, c'est sympa. Hop, donc je vais quand même enlever. Voilà. Avec du papier plus fin, c'est plus facile de nettoyer les contours. Voilà. Donc j'enlève ça. Voilà. Et donc là, c'est vrai que c'est dommage, j'aurais peut-être pu enlever aussi les... Ça aurait fait sympa. Je pourrais le faire après. Et donc là, je vais récupérer avec une couleur. Une couleur. Allez, un petit truc un peu rougeâtre. À la fin. Tac. Que je vais mélanger avec... Il est où? Le beige que j'avais tout à l'heure. Pour l'éclaircir un peu. Vous voyez, hein, je roulotte vraiment sportivement. Il faut vraiment... Enfin, je trouve que c'est quand même plus sympa quand c'est fait comme ça. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est rajouter un fond. Alors, par exemple, le truc qui est sympa pour mettre, c'est le papier bulle, hein, tout simplement. Alors, je vais le mettre là où il n'y a pas de lettres. Enfin, là où le... Pas à l'intérieur des lettres, en fait, c'est ça que je veux dire. Tac. Et je récupère. Il faut aller assez vite quand même, parce que sinon, je ne vais pas récupérer tout. Non, ça, le fait que la peinture sèche, ça dépend aussi beaucoup de la température et de l'humidité de la pièce. Alors ça, c'est toujours un peu... faut tâter le terrain au début de séance pour voir comment ça sèche. Il y a des fois, bah, quand il fait chaud, par exemple l'été, là, avec les canicules, bah, là, il faut aller encore plus vite. Parce que... j'ai pas tout récupéré. Mais... il en reste. Alors le problème, il en reste, mais je sais que par exemple le H, je l'aurai pas, je l'aurai plus, et le Y, je vais plus l'avoir du tout. Mais bon, je peux tenter quand même. Alors quand c'est comme ça, quand ça reste sur la Gelly Plate, parce que bah, justement c'était, j'ai trop tardé là avec le papier bulle et en fait ça a séché. Donc on peut récupérer le fond avec simplement de la peinture blanche. Donc là il suffit. La même chose qu'avec les couleurs, hein, sauf que là, le but c'est vraiment de récupérer tout. En fait, ça fait office de nettoyage. Et ça, c'est pas mal. Souvent, en nettoyant la Gelly Plate avec du blanc comme ça, on a des fonds sympas. Bon là, ça peut-être pas le cas quand même. Je le sens pas bien ce haï. Je pense qu'avec le papier ondulé, le carton ondulé, ça sera plus sympa. Hop. Là, hop. Je prends un brouillon.
Là, je récupère avec un brouillon parce que je sais que... mince. Parce que je sais que le fond va pas être bien. Je le sens pas. Ah, ouais. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Bon. Hop, on la refait. Donc, pendant ce temps-là, je regarde vos commentaires. Ah, attendez, je vais enlever le truc et pendant ce temps-là, je regarde vos commentaires. D'accord. Ah bah, il n'y a pas beaucoup de commentaires, dis donc. Donc, j'enlève. Hop. Ouais. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Voilà. Tac. Tac. Hop. Voilà. Ça enlève bien. Hein. Voilà. Allez, c'est reparti. On fait un hey avec nos papiers. Donc, du coup, j'ai changé de couleur parce que c'est comme ça. Tiens, un petit peu de vert. Il est un peu foncé celui-là, donc je vais mettre du vert clair. Voilà. Et puis un petit peu de marron comme ça, tiens. Voilà. Ça fait un peu jungle. Hein, mais... je vais mettre du jaune du coup. J'aime pas trop le côté jungle. Ouais, bon, c'est pas mieux en fait. Je suis vraiment carrément dans la jungle en fait. Non, je vais remettre un peu de bleu. Donc je suis pas satisfaite, je remets de la couleur. Alors, voilà. Ça c'est déjà un peu plus sympa. Moi je dégorge beaucoup parce que là j'ai quand même mis plusieurs peintures, donc plusieurs couleurs. Voilà. Mon petit hey. Alors je commençais par le E. Pour être bien au milieu. Tac. 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 Voilà. Et donc je récupère comme ça avec papier. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, pas mal. Je le sentais bien. Donc hop, on récupère. En plus c'est plus facile à enlever comme ça. Tuc. Je vais attendre un tout petit peu. Sur place nette dans ce temps-là. Parce que c'est comme en cuisine, il faut travailler sur un espace propre et rangé. C'est mieux. Donc je ramasse ça. Tac, tac. Rory, non. Oh. Les chats qui m'embêtent. Voilà. Donc c'est, je pense que c'est sec, donc je vais récupérer avec du jaune.
Du jaune, ou. Euh, ou. Ah. Je réfléchis à la couleur. Qu'est-ce qui pourrait être bien? Des suggestions? Coucou Céline. Ouais, non, si quand même le jaune, ça serait... on va faire comme tout à l'heure, un mélange d'ocre et puis de jaune un peu plus clair. Voilà. Ok, si c'est bon. Hop. Voilà. Et donc on peut mettre un petit peu de texture ou pas. Tiens, je vais mettre un peu de ça. Hop. Mes fameux cubes texture, hein, qui ne sont pas du tout de mon invention. Là. Et hop, je récupère vite. On évite de perdre trop de temps. J'avais un bout de scotch. Ah oui, voilà. Tac. Oh bah non, ça colle plus, c'est maintenant. Hop. Alors. Croise les doigts. Ouais. Yeah. C'est rigolo. Il est très chouette. Coucou tout le monde. Je vois plein de personnes qui arrivent. Donc je clique pas toujours coucou, mais le cœur y est. Donc voilà, avec la récup, on peut faire plein de choses. Hein. J'avais préparé plein d'autres choses, mais voilà, par exemple, on peut faire avec vous savez, les restes le rond qui est au milieu, de masking tape, de rouleau de je sais plus quoi d'ailleurs, ça c'est peut-être du double face, mais aussi le papier toilette, le rouleau qui est au milieu là. Et puis on peut aussi faire avec plein d'autres choses, hein. À partir du moment où ça fait de la texture, hein, les cubes là. Donc les cubes c'est des alpha, enfin c'est un cube en bois sur lequel j'ai mis différentes textures. Alors, il y a des chipboards en bois. Ça c'est des die que j'ai découpés plusieurs fois, que j'ai collés les uns sur les autres pour faire de l'épaisseur. Ça c'est chipboard, ça c'est des découpes. Voilà, des choses comme ça. Hein, vous voyez, tac. Ça permet de faire de la texture. Mais bon, voilà. Si vous avez aussi, et c'est pas mal aussi, c'est les pochoirs et les masques. Donc pour ceux, je le dis quand même, hein, on ne sait jamais si tout le monde n'est peut-être pas spécialiste. La différence entre pochoir et masque, ce qu'on appelle des stencils, ça c'est le terme générique. Mais pochoir, c'est quand le motif, c'est le vide. Non, j'ai une bêtise, pardon. Quand le motif, c'est le vide, c'est le motif, c'est ce que j'ai dit. Oh là là. Là, ça c'est un pochoir, parce que si on met de la peinture, notre motif sera en couleur. Là, c'est un masque, parce que le motif, c'est le masque, enfin c'est le stencil, et du coup, quand on va le mettre sur de la peinture, le stencil, enfin le masque apparaîtra en blanc, là sur la J-Plate par exemple, ou alors avec des encres, quand on met de l'encre dessus et qu'on le met comme ça, là c'est le motif qui apparaît, alors que si on met de l'encre sur le pochoir et qu'on fait ça, là, ce qui apparaîtra, le motif, ce sera le blanc en fait. Donc voilà, ça c'est un pochoir, le truc qu'on connaît le plus facilement en général, et ça c'est un masque. Il n'y a pas de terme en français, je crois. Quand on dit masque, c'est M-A-S-K. À ma connaissance, il n'y a pas de terme français pour ça, mais il devrait y en avoir un. Pas de raison. Donc, alors, pochoir, on a dit.
celui-là. De la couleur, je dis. Allez, tiens. Celui-là, on va faire du tricolore. Un combo couleur que j'aime bien. C'est le bleu. Le rose un peu foncé. Le bleu turquoise. Je vais remettre un petit peu. Tac. Et le jaune ocre. C'était le combo d'un de mes projets. D'un de mes derniers projets de crop. Qui a jamais vraiment été en crop puisque c'était juste avant la pandémie. Mais depuis que j'ai fait ce projet, je suis un peu... je fais une fixette sur ce combo couleur. Qui en fait, finalement, un peu les trois couleurs primaires. Hein, le jaune, le rouge, le bleu. Sauf que c'est les versions un peu différentes. Enfin, j'allais dire désaturé, pas tout à fait. Le jaune n'est pas tout à fait désaturé, mais il est un peu plus... comment dire, plus intéressant, j'ai envie de dire. Moi, les couleurs primaires, s'il y a un truc que je déteste, c'est les couleurs primaires. Il faut qu'elles soient mélangées avec quelque chose pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc là, hop, si on veut que les chiffres apparaissent droits. Moi, j'y accorde pas tellement d'importance, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est important. Donc là, on peut récupérer déjà ça. Donc on va avoir le motif en couleur, parce que c'est un pochoir. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Et après, on enlève et on peut récupérer directement. Tac. De l'autre côté. Alors, une impression J-Plate, hein, quand on l'a fait avec la couche fine, là, comme moi je fais, c'est quasiment sec. Vous voyez, hein, j'ai mis mes mains direct derrière. Et en fait, j'ai déjà un peu de peinture sur les mains, mais c'était quasiment sec. Il fallait quelques secondes de plus pour que ce soit le cas vraiment. C'est vraiment ça qui est intéressant avec cette technique aussi, c'est qu'on n'a pas des heures de séchage derrière. Le résultat, c'est directement celui qu'on voit. C'est pas mal ça. Je sais pas pourquoi, j'ai des petits effets comme des bulles. Il y a des fois ça fait ça quand on met un petit peu d'eau, mais il me semblait pas que j'avais de l'eau. Ou alors peut-être un peu trop de peinture. Ça n'a pas complètement adhéré, mais c'est pas inintéressant. Ensuite... donc là on était sur le pochoir. Donc là, pochoir, avec la technique qu'on a fait là, ça donne ça. Je vais vous montrer avec avec un masque. Et là, le masque en général, c'est encore plus intéressant, je trouve, parce que c'est le motif. Parce que là, ce qui est entre guillemets pas intéressant, je trouve, c'est que le motif du stencil, apparaît en blanc. Et moi, je trouve que c'est sympa quand il apparaît en couleur. Donc, quand on a utilisé un masque. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer les masques avec la Jelly Plate. J'utilise moins les pochoirs. Sauf si c'est pour faire, ouais, si, éventuellement des choses un peu géométriques. Mais... je vais revenir avec un peu de bleu quand même. Voilà. Donc là, je mets beaucoup de peinture. Je préfère mettre un peu plus de peinture que nécessaire. Et après dégorger, parce que c'est plus facile à étaler quand même. Comme ça, puis à mélanger, à faire les mélanges entre les deux couleurs. Enfin, entre chaque couleur. Parce que sinon, c'est un peu laborieux quand on fait ça avec juste un tout petit peu de peinture. Et par contre, il faut beaucoup en enlever. Je n'ai pas le papier à côté de moi, là, il est tout dégueu. Voilà. Donc là, j'enlève encore. Hein. Tant que ça brille, là, ça brille encore. Voilà. Là, c'est pas mal. Hop. Pochoir. Masque de chez Carabelle que j'adore. Donc là, hop, pareil, on récupère comme ça. Mais là, on va voir du coup le stencil en blanc. Le motif en blanc. Voilà. Donc là, j'hésite pas à appuyer parce que il y a plein de petits détails. Je suis même pas sûre que je vais réussir à voir tout. Ah si, c'est pas mal. Voilà. Et là, hop,
j'enlève et je récupère tout de suite. Voilà, ça c'est pas mal. Il est un peu clair, mais moi j'aime bien. Vous voyez hein, la différence en fait là, ça c'est le résultat et ça c'est le résultat intermédiaire. Celui-là, la rigueur, est plus intéressant je trouve que celui-ci, mais ça se vaut. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, avec allez, un petit dernier, une dernière petite chose que je vais vous montrer, que j'aime bien aussi, une technique que j'ai faite il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup. Alors, donc c'est prendre une couleur. Tac. Là, on fait un fond uniforme. Tac, tac. Voilà, c'est uniforme, c'est jaune. Et on va utiliser un pochoir. Alors, ouais, alors ça, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un peu 50% que 50%. Moi, je verrais, en fait, je le verrais plutôt comme un masque, mais il peut être, ça peut être un pochoir parce qu'on peut considérer que le motif, c'est la petite forme un peu japonisante. Donc là, je fais ça. Et en fait, en faisant ça, avec le rouleau, là, avec le pochoir, en fait, ça enlève la peinture. Ça le fait pas toujours, ça dépend. Faut pas avoir mis beaucoup de peinture, je pense. Parce qu'en fait, en gros, la peinture, elle est presque sec dans les interstices. Et là, en gros, je suis en train d'enlever la peinture. Parce que je passe dessus et que avec le rouleau, au bout d'un moment, ça récupère. Donc là, j'ai enlevé presque toute la peinture qu'il y avait dans les interstices. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la couleur. Je vais pas enlever mon pochoir. Je vais remettre de la couleur. Ce qui fait que je vais avoir le masque en dessous. Normalement, ça devrait rester un peu jaune, j'espère. Normalement, il me semble. Et je vais remettre de la couleur dedans. Alors, de la couleur dedans. Allez, un petit rose. Un petit rose. Alors, là, du coup, je vais faire un mélange de couleurs et je le fais à côté. Je ne vais pas le faire directement sur le... Donc, je fais un mélange de couleurs à côté. Voilà, comme ça. Alors là, il faut frotter pour que ça rentre dedans. En fait, on en étale essentiellement sur le pochoir, mais au bout d'un moment, ça finit par se mettre. Voilà. Voilà. Et là, j'enlève. Donc, on voit pas trop, hein, mais normalement, c'est encore jaune. Donc là, par contre, pour récupérer, il faut attendre. Parce que si là, on remet tout de suite de la peinture blanche, parce que là, je vais récupérer avec de la peinture blanche, parce que j'ai déjà de la couleur, j'ai déjà du jaune et du rose. Donc, je ne vais pas remettre encore une couleur par-dessus. Donc, je vais attendre un peu que ce soit sec. Il faut attendre que ce soit plus brillant. Alors, je regarde vos commentaires en attendant. Tu ne mets pas tes masques et tes pochoirs à tremper. Ouais, non. Alors, ça dépend des marques. Hein. Il y a des marques qui sont très bien pour nettoyer. Par exemple, les Carabelles. Ça, c'est un We Are Memory, pas We Are Memory Keeper, un Crafters Workshop. Les Allen Create aussi sont assez faciles à nettoyer. Il suffit en fait de les mettre... je les fais même pas tremper, hein, je les mets dans de l'eau chaude et je frotte avec une petite brosse à dents avec du savon ou du liquide vaisselle et ça part assez facilement. J'ai pas trop de soucis, non, je les mets pas à tremper, même si, bon, voilà, faut pas non plus, plus on attend et plus, évidemment, ça est un petit peu difficile à enlever, mais ça s'enlève toujours. J'ai jamais eu trop de soucis pour ça. Je regarde les commentaires ailleurs. Je préfère masque aussi, ouais. Team masque.
voilà. Donc là, je pense que ça devrait être pas trop mal. Pour ça, il suffit de poser le doigt. C'est pas mal. Hop, de la peinture blanche. Alors du coup, j'ai... Oh, il est là. Je l'ai un petit peu abîmé. Hop. Donc là, c'est pareil, la peinture blanche, quand on récupère, il ne faut pas en mettre trop. Mais il ne faut pas en mettre trop peu. Ça vous aide, hein, l'indication. Voilà. Je suis en train de voir que j'ai plus de papier en stock. Celui-là, déjà fait. Là, il y a un truc derrière. Celui-là. Voilà. Pas en mettre trop, vraiment, parce qu'il y a des fois quand il y a encore trop de blanc, et ben on récupère pas tout partout. Voilà. Hop. Hop. Yeah. C'est magnifique. Regardez comment j'ai tout récupéré en plus. Voilà. Ça, moi, je suis trop fan. C'est super intéressant. On a plein de détails. En plus, la peinture, quand on est repassé dessus, ça souligne vraiment bien les contours. Donc, on a un effet vraiment de presque de surlignement des contours du pochoir. Et en plus, on a un espèce de background. On le voit très peu, mais on voit quand même, si on s'y attarde, on a le précédent motif qui apparaît encore un peu. Il restait un petit peu sur la GI Plate. Alors moi, c'est ça que j'aime bien quand je fais de la GI Plate, c'est de faire des sessions voilà, où je vais en faire 10, 15 fonds. Et en général, au bout du 3e, 4e, ça devient intéressant. On a toujours des résidus de couleurs, des résidus... là, je sais pas si on avait... non, pas trop. Là, non, on n'avait pas trop. En fait, c'est que je récupère vachement mieux depuis quelques temps. J'ai chopé le coup de récupérer un peu tout ce qu'il y a sur la GI Plate. Mais quand même, il y a toujours un petit peu. Là, par exemple, je vois hein, sur la GI Plate, il y a encore un peu de... Il reste un tout petit peu de ce fond-là. Là où c'est un petit peu... pas complètement jaune, là, je pense que c'est resté sur la GI Plate. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, là tout à l'heure on avait sur le fond, on avait une espèce de petit résidu. Là on voyait l'alphabet d'avant. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà, voilà, donc on a fait des jolis fonds. On a fait les hey. Pas de fond derrière. Celui-là que j'aime bien. Celui-là qui est complètement loupé, hein, faut dire ce qui est. Ça arrive, pas grave. J'utiliserai le dos. Celui-là que j'aime bien aussi. Celui-là qui est trop beau. Donc là, il y a les deux côtés. C'est vrai que c'est sympa aussi. Hein. Hop, et voilà. La petite session de GI Plate du jour est terminée. Je reste en général sur 1 heure, après ça devient un peu trop long. N'hésitez pas à poser des questions même en différé, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et puis, bah, si vous vous lancez, montrez-nous. Hein. Montrez-moi en MP si vraiment vous avez des questions par rapport à ce que vous venez de faire ou si vous voulez montrer à tout le monde, vous postez sur le groupe. Je vais peut-être créer je vais peut-être créer un album photo comme ça, vous pourrez poster quelques-uns de vos fonds. Et du coup, je pense que refaire un live d'ici peut-être samedi prochain, ou au pire le samedi d'après, je verrai selon mes disponibilités, pour en fait pour comment utiliser ces fonds, parce que c'est bien joli, hein, mais à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose avec.
Alors moi, ma solution de facilité, entre guillemets, c'est de faire des cartes ou des choses, des tags ou des mini, comment on appelle ça, des book of tags, des mini book of tags. En général, je découpe plein de tags dans des différents fonds et puis je les relis. Donc voilà, on pourra peut-être faire des cartes puisqu'il y en avait qui étaient intéressés par faire carte récup. On prendra ces fonds-là et puis on fera des cartes avec des éléments récup ou des taper dans ma boîte de chute, de tamponnage, de dies déjà découpés. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous dis au revoir. Salut!